Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle étude sur le sacerdoce de Melchizedek. Nous sommes dans notre 8e volet de cette étude que j'ai intitulé La guerre des sacerdoces. Alors pourquoi un tel titre ? Eh bien parce que je me rends compte à la lecture des textes bibliques qu'il n'existe que deux sacerdoces, celui du Melchizedek et celui d'Aaron, selon l'ordre d'Aaron. Et je peux observer aujourd'hui dans le monde des croyants, même des croyants dans le Messie Yahusha, qu'il y a une guerre entre ces deux sacerdoces, et notamment un qui est illégitime, qui ne devrait plus être, qui cherche par tous les moyens à exister, à se faire une place parmi les croyants. Alors vous l'aurez compris, la guerre se situe entre le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek, celui du Messie Yahusha, et le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, qui a donné le sacerdoce lévitique et qui a cessé à la destruction du temple en 70 de notre ère commune. Et je crois que très rapidement derrière, un autre type de sacerdoce a remplacé celui des Lévites, a essayé de prendre place, d'exister dans la continuité de celui des Lévites, même si le temple n'existait plus. Alors je me suis posé la question et je me suis dit, oui, j'entends souvent dire qu'en fait on peut suivre toute la Torah, sauf les lois cérémonielles, celles qui ont attrait à l'exercice dans le temple. Ben oui, parce que le temple étant détruit, le temple n'existant plus, il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Eh bien, j'aimerais que l'on me présente un seul verset dans tout le canon biblique, que ce soit dans le Tanakh ou dans les textes de la Nouvelle Alliance, qui nous dit que nous pouvons continuer à vivre selon le sacerdoce d'Aaron en excluant les lois cérémonielles. Moi, je n'en ai trouvé absolument aucun. On va aborder cette étude sous la forme de différentes questions. La première question va être de tenter de répondre de façon scripturaire à cette nouvelle question. Livre de l'Alliance et livre de la loi, est-ce que c'est une fable ? Autrement dit, ce qu'on appelle vulgairement la Torah, que quasiment la totalité des croyants dans le Messie Yahusha disent que la Torah, c'est le Pentateuque. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Ben, c'est faux. Je ne sais pas où ils trouvent cette information, mais en tout cas, cette information n'a aucun support scripturaire. Il existe effectivement les 5 premiers livres du Tanakh que nous appelons le Pentateuque, attribués à Moshe, à Moïse, et moi ce que je constate dans la lecture de ce Pentateuque, c'est qu'il apparaît, il est mis en lumière l'existence de 2 livres, et c'est ce que j'aimerais vous démontrer à travers ces quelques points. Alors le premier point que nous allons examiner, c'est à travers le prophète Ézéchiel, qui va transmettre de la part de Yahuwah au chapitre 20 du livre d'Ézéchiel, dans le verset 23. « Dans le désert, je me suis donc engagé envers eux à les éparpiller parmi les nations et à les disperser dans divers pays. Puisqu'ils n'ont pas mis en pratique mes règles, qu'ils ont rejeté mes prescriptions, violé mes sabbats et tourné les regards vers les idoles de leurs pères. » Alors là, bien évidemment, je crois que les règles, les prescriptions, les ordonnances qui ont été données avec notamment le sabbat, fait allusion ici au livre de l'Alliance qui, comme nous l'avions déjà vu dans des études précédentes, a été donné avant l'épisode du veau d'or. Au verset 25, nous lisons « Je leur ai même donné des prescriptions », alors ça m'a vraiment étonné, « qui n'étaient pas bonnes et des règles qui n'apportaient pas la vie. » Des prescriptions pas bonnes et qui n'apportent pas la vie, donc mortelles. Là, je crois qu'il y est clairement fait allusion au livre de la loi qui, encore une fois, a été donné après le péché du veau d'or. Je ne pense pas un instant que dans la Ketouba, dans
le contrat de mariage, le livre de mariage qui avait lieu au mont Sinaï entre Yahuwah et son peuple, qu'il y ait dans le livre de l'Alliance des prescriptions pas bonnes et qui n'apportent pas la vie. Donc je pense que ça a trait ici au livre de la loi. C'est, je crois, le message que l'apôtre Paul apporte aux Galates dans le chapitre 3 de son épître. Au verset 19, nous lisons « À quoi donc sert la loi ? Elle a été ajoutée à la promesse à cause des transgressions, c'est-à-dire le péché du veau d'or. » Je crois que la loi ajoutée, ici nous parlons du livre de la loi, jusqu'à la venue de la postérité. Au verset 16 de cet épître, nous voyons que Paul définit ici la postérité comme étant le Messie Yahusha, à qui la promesse avait été faite, et elle fut donnée par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur. Voilà, donc loi ajoutée, transgression, c'est clairement le contexte du livre de la loi et du péché du veau d'or. Alors, deuxième point qui va tenter d'éclairer si différencier livre de l'Alliance et livre de la loi, c'est une fable, voire une hérésie. Deuxième point, le livre des Jubilés. Ce livre a la particularité de commencer juste après l'épisode du veau d'or avec ce verset. Et cela arriva le 16e jour du 3e mois, dans la première année de l'exode des enfants d'Israël hors d'Égypte. Yahuwah parla à Moïse, disant « Monte vers moi sur le mont, et je te donnerai la Torah et le commandement que j'ai écrit sur 2 tables de pierre, afin que tu leur enseignes. » Ici, quand le livre des Jubilés, chapitre 1, verset 1, parle de la Torah, c'est le livre de l'Alliance. Vous voyez comment la confusion arrive ? Au verset 4, il est stipulé que Moïse restera sur le mont 40 jours et 40 nuits. Et ceci correspond très bien au passage du livre Exode, chapitre 24, verset 12. Donc, le livre des Jubilés commence sa narration juste après le repas de confirmation du livre de l'Alliance qui avait lieu en Exode chapitre 4, versets 9 à 11. Alors, troisième point pour tenter d'éclaircir la question des 2 livres dans le Pentateuque. J'ai choisi ici le commentaire de Rashi à propos du livre de l'Alliance qui est énoncé en Exode 24.7. Donc là, je vais vous montrer le commentaire de Rashi sur le verset Exode 24.7. Donc ce verset dit ceci: il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que Yahuwah a dit et nous obéirons. Donc là, nous parlons bien du livre de l'Alliance. Voici ce que dit Rashi. Depuis la création du monde jusqu'au don de la Torah ainsi que les mitzvot prescrites à Mara. Rashi étend de façon beaucoup plus large le livre de l'Alliance allant de Bereshit, de Genèse, depuis la création du monde, jusqu'au don de ce que Exode 24.7 appelle le livre de l'Alliance et non pas la Torah. Je crois que c'est une confusion absolue de parler de Torah autant pour le livre de l'Alliance que pour le livre de la loi parce qu'on mélange les deux. Mais c'est mon avis. Quatrième point. L'Encyclopédia Judaica, l'encyclopédie du judaïsme, parle du livre de l'Alliance comme allant précisément de Exode 20, verset 22, donc après ce qu'on appelle les 10 commandements, jusqu'à Exode chapitre 23, verset 33. Il parle dans le texte de Book of the Covenant, le livre de l'Alliance. Vous avez ici le lien de l'Encyclopédia Judaica pour vérifier, et vous voyez bien à la fin du lien que nous parlons de Book of the Covenant. Et voici ce qu'il est écrit, je vous ai souligné le contenu, là où
l'encyclopédie juive du judaïsme estime que le livre de l'Alliance se situe de Exode 20, 22 à 23, 33. Je rajouterai à cela, pour être plus scripturaire, que les 10 commandements en font partie, donc nous commençons en Exode 20, verset 1, et non pas verset 22, puisqu'à partir du verset 22, c'est un développement, une explication des 10 commandements. 5e point, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant avec le docteur Jeffrey Tigay. Alors, qui est Jeffrey Tigay ? C'est un professeur en langue et littérature hébraïque et sémitique qui a enseigné au JTS. Le JTS est de Jewish Theological Seminary, une académie de théologie juive, et Jeffrey Tigay partage cette vision de 2 livres dans la Torah, The Book of the Covenant, le livre de l'Alliance, et le livre de la loi. Et je vous ai mis également un de ses ouvrages. Jeffrey Tigay est plutôt inscrit dans un mouvement rabbinique. Il a écrit un livre de commentaires sur Deutéronome au sein même de l'Académie de théologie juive, JTS. 6e point, nous allons voir les allusions textuelles, scripturaires au livre de la loi. La toute première allusion à ce livre, nous la trouvons en Deutéronome 17, verset 18. Et dès qu'il sera assis sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi, un double, qu'il recevra des sacrificateurs de la race de Lévi. Alors je me dis pourquoi écrire un double du livre de la loi alors que Moïse avait déjà écrit le livre de l'Alliance? Confère le passage en Exode 24, 7. Une deuxième allusion au livre de la loi est donnée en Deutéronome 28, 61. Yahuwah fera aussi venir sur toi toute autre maladie et toute autre plaie qui n'est point écrite au livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois exterminé. Toujours dans notre 6e point, voici la première mention scripturaire du livre de la loi. Cette première mention nominative apparaît en Deutéronome chapitre 29, versets 20 et 21. Toute la malédiction qui est écrite dans ce livre reposera sur lui, et Yahuwah effacera son nom de dessous les cieux. Et Yahuwah le séparera de toutes les tribus d'Israël pour le malheur, selon toutes les malédictions de l'Alliance, à ne pas confondre avec le livre de l'Alliance, qui est écrite dans ce livre de la loi, Sefer Torah dans le texte hébreu. Notez que le livre de la loi s'accompagne de très nombreuses malédictions, ce qui n'est absolument pas le cas du livre de l'Alliance, encore une fois, qui va de Exode 19.5 à Exode 24.11, après le repas de confirmation. Dans le livre de l'Alliance, nous trouvons le 2e commandement en Exode 20, versets 4 à 6, et ce 2e commandement, que vous connaissez bien, s'accompagne de la punition de l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Dans ce cas-là, cette malédiction est une malédiction familiale spécifique, contrairement aux malédictions individuelles et nationales qui touchent toutes les tribus d'Israël, qui sont évoquées dans le livre de la loi si celui-ci n'est pas respecté à la lettre, et si vous avez suivi les études précédentes, vous savez pourquoi. Alors c'est quand même surprenant parce que dans le livre de l'Alliance, il n'y a pas 36 malédictions, il y en a une qui est familiale et spécifique, et j'ai envie de dire comme par hasard, le commandement essentiel répété maintes fois que le peuple d'Israël a rompu, auquel il a désobéi, c'est le 2e commandement, avec la mise en place du veau d'or. Donc s'il y avait bien une bêtise à ne pas faire, c'était celle-là. Toujours dans notre 6e point, la mention du livre de la loi, l'apôtre Paul aussi parle du livre de la loi, et même qui le nomme
dans son épître aux Galates, au chapitre 3, verset 10, voici ce qu'il est écrit. Ceux qui en restent aux œuvres de la loi sont sous le poids d'une malédiction. Vous avez remarqué, à chaque fois, même dans le Pentateuque, dès qu'on commence à parler du livre de la loi, il y a des malédictions. Et si vous faites la proportion entre bénédiction et malédiction, je vous laisserai le faire, vous allez voir de quel côté la balance pèse. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, de manière à le pratiquer. Alors, l'apôtre Paul, quand il écrit ceci, il dit qu'en gros, et je crois que Yaakov, Jacques, le demi-frère du Messie Yahushua, dit quelque chose de semblable, que celui qui pêche contre un seul de ses commandements a péché contre tous, ou celui, comme dit Paul, qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, va être maudit, donc il est mis sous une malédiction. Et ce que je comprends à travers ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce que je vous ai expliqué tout au début de cette vidéo, c'est que le temple n'est plus là pour y faire les sacrifices et la vie du sacerdoce lévitique, selon l'ordre d'Aaron. Et dans le livre de la loi, nous trouvons le déroulement des services cérémoniels, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et ce que l'apôtre Paul dit, c'est que celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, de manière à le pratiquer, est maudit. Ce passage est une référence au chapitre 27 de Deutéronome que je vous invite à reconsidérer et à relire. Vous verrez que c'est une succession de malédictions pour celui qui ne fait pas telle ou telle chose. Alors à la vue de ces 6 points, j'aurais pu en développer d'autres, mais on va garder ces 6 points, répondez à cette question. Est-ce que différencier le Sefer Brit, le livre de l'Alliance, et le Sefer Torah, le livre de la loi, c'est une fable ou une hérésie ou une fausse doctrine? Moi, je pense au contraire qu'il n'y a pas plus scripturaire. Alors, deuxième question, deuxième partie dans cette 8e étude, qu'est devenu le livre de la loi? Petite révision pour commencer. Le contexte du chapitre 31 de Deutéronome, c'est que le livre de la loi a été institué pour être un témoignage contre le peuple de Yahuwah. En Deutéronome 31, il est décrit 4 fois la notion de témoin contre les enfants d'Israël. Voici les références aux versets 19, 21, 26 et 28. En Deutéronome 26, c'est extrêmement explicite. Prenez ce livre de la loi, ce Sefer Torah, et déposez-le à côté du coffre de l'alliance de Yahuwah votre Elohim. Il y restera pour servir de témoin contre le peuple d'Israël. Nous avions vu ça dans une étude précédente. Alors l'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, dans son chapitre 2, verset 14, il est écrit ceci. En parlant de Yahusha le Messie, il a détruit l'acte qui était écrit, c'est ici le Strong's 54-98 que nous allons voir, contre nous, et nous était contraire avec ses ordonnances. Et il, Yahusha, l'a fait disparaître en le clouant à la croix. Tiens donc, quand on commence à avoir la compréhension de ce dont parle Paul ici, quand il parle d'actes, de livres, etc., on comprend que c'est une référence explicite au livre de la loi, étant témoin contre le peuple d'Israël, de Deutéronome 31, 26. Et qu'est-ce que Paul dit? Alors, on peut très bien ne pas être d'accord avec lui. Il dit que ce livre de la loi, cet acte écrit contre nous, a disparu à la croix, au bois plus précisément, là où Yahusha a été crucifié. Donc à quel acte Paul fait-il allusion ici dans son texte? On va regarder ça un peu plus en détail. Le mot utilisé, c'est kérographone dans le grec, dans le Strong c'est le 54-98, et kérographone définit ceci. Tout d'abord, ce que quelqu'un a écrit de sa propre main,
mais aussi à un justificatif manuscrit, donc écrit à la main, reconnaissant que de l'argent a été déposé ou lui a été prêté pour un retour à un temps fixé, une sorte de reconnaissance de dette. Et il y a derrière le mot kérographone une notion d'obligation. On peut trouver ce mot utilisé dans le livre de Tobie, au chapitre 5, verset 3. « Et son père lui remit la cédule », c'est le mot kérographone ici utilisé, et il lui dit « Cherche quelqu'un qui t'accompagne, et je lui donnerai un salaire, et si je vis encore, et toi, va recevoir l'argent. » Donc on voit bien le contexte de ce mot avec la notion de reconnaissance de dette. Donc qu'est-ce que c'est qu'une cédule? C'est tout simplement une ordonnance, un écrit à la main. Et pour reprendre la traduction de Lemaître de Sassy, en Colossiens 2,14, voici comment il traduit le texte de Paul. Il, Yahusha, a effacé par son sang la cédule, le kérographone, qui s'élevait contre nous par ses décrets. Il a entièrement aboli cette cédule qui nous était contraire. Il l'a abolie en l'attachant à sa croix ou à son bois. Donc, qu'est devenu le livre de la loi? Tout simplement, pour les croyants en Yahusha, le Messie, il a été annulé. Alors, le livre de la loi, bénédiction ou malédiction? En Deutéronome 11, nous apprenons que nous sommes bénis à la condition que nous obéissions au commandement de Yahuwah. Deutéronome 11, à partir du verset 26, il est écrit « Écoutez, je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la malédiction. Tout d'abord, la bénédiction si, il y a une condition, si vous obéissez au commandement de Yahuwah votre Elohim, ce que je vous donne aujourd'hui. Ou bien la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de Yahuwah votre Elohim, et si vous vous écartez de la voie que je vous trace moi-même aujourd'hui pour vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. » Alors oui, le livre de la loi s'accompagne de bénédictions, mais aussi de malédictions. Dans son omniscience, Yahuwah dit à Moïse en Deutéronome 31,16 « Voici, tu vas être couché avec tes pères. » Donc il lui annonce qu'il va bientôt décéder. Et ce peuple, en parlant du peuple Israël, de l'ensemble de toutes les tribus d'Israël, se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers qui seront au milieu de lui, au pays où il va, en terre de Canaan, en terre promise. Et il m'abandonnera, et il enfreindra mon alliance que j'ai traitée avec lui. Et c'est pour cela que le peuple Israël, l'ensemble des 12 tribus, va être sous la couverture de malédictions permanentes à cause des désobéissances sur le plan national, sur le plan de l'ensemble des tribus. Alors, deux propositions se présentent aux sacrificateurs selon l'ordre du Melchitsédek, aux croyants dans le Messie Yahusha. Tout d'abord, il n'y a pas de changement de loi. La loi n'a pas changé. Alors, deux sous-possibilités. Premièrement, nous rejetons la loi et nous rejoignons les sans-Torah, notamment ceux qui font partie du christianisme et qui ont pour seule loi, à part celle instituée dans leur assemblée, d'aimer, comme ils le disent, Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme, de toute leur pensée, et d'aimer son prochain. Oui, bien évidemment, c'est entièrement scripturaire, c'est excellent, c'est très bien, c'est, j'oserais dire, le minimum syndical, mais il y a beaucoup d'autres choses. Deuxième sous-possibilité, la loi n'a pas changé, mais nous gardons toute la loi et nous rejoignons toute la Torah. Là, je pense au judaïsme, mais plus précisément au judaïsme messianique, qui va combiner l'entièreté de la loi avec la foi dans le Messie Yahusha. Mais il y a un petit nota bene, nous ne pouvons pas observer les lois qui ont attrait à des choses spécifiques en terre promise ou relatives au service au temple,
Voilà, celles-là, on les met de côté. Eh bien, cette démarche n'a aucun fondement scripturaire. Aucun. Deuxième proposition, il y a eu un changement de la loi. La loi a changé. Tout d'abord, avec l'œuvre terrestre du Messie Yahusha, par sa mort sur le bois, puis par sa résurrection. Ensuite, la loi a changé avec l'œuvre céleste du Messie Yahusha, par l'aspersion de son sang sur le propitiatoire. Selon la proposition numéro 2, à laquelle personnellement j'adhère, les écrits de la Nouvelle Alliance, les écrits néo-testamentaires sont basés 1. Sur la Torah de l'Alliance et 2. Sur la promesse donnée à Abraham, cette promesse sur serment en Genèse 12. Et cette proposition numéro 2, quel est son but? C'est le retour au sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek. Et quel est ce sacerdoce? Quelle est cette promesse? Elle est énoncée en Exode 19:6, c'est de devenir un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Qui dit royaume, dit roi, sujet et législation. Alors, zoomons un moment sur le changement de sacerdoce et de la loi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a parfaitement compris la proposition numéro 2 à laquelle j'adhère, c'est-à-dire qu'il y a un changement de la loi. Dans le chapitre 7 au verset 10, il dit « Car le sacerdoce étant changé », comment ça changer? Oui, il est passé du sacerdoce selon l'ordre d'Aaron au sacerdoce selon l'ordre du Melchizedek. Je fais une petite parenthèse, dans une prochaine étude, une courte étude, je développerai le moment clé où le sacerdoce a changé. Donc je reprends le verset 10. Car le sacerdoce étant changé, il est nécessaire qu'il y ait aussi quoi? Un changement de loi. Et au verset 18, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci. Car la première ordonnance touchant le sacerdoce est abolie comme impuissante et inutile. Alors de quel sacerdoce il parle? Il parle du sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. L'auteur de cet épître, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que le livre de la loi, qui est la législation attenante au sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, il est annulé, c'est-à-dire rendu invalide, rendu non valide. Mais sans pour autant abroger le Pentateuque, la Torah. En effet, les deux livres de la loi et de l'Alliance sont contenus dans la Torah. On trouve dans la Torah deux recueils de lois, un ensemble de lois qui sont préalablement acceptées par le peuple, on l'appelle le livre de l'Alliance, et un ensemble de lois imposées au peuple qu'on appelle le livre de la loi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique que les ordonnances, l'ordonnance liée au sacerdoce lévitique est résiliée. C'est comme la résiliation d'un contrat de nos jours, il est caduc, on peut le mettre à la poubelle, ça ne marche plus. Et notamment cette ordonnance est celle qui est contenue dans le livre de la loi. Avant d'aller plus loin, je refais une toute petite parenthèse. J'ai prévu de développer dès la prochaine étude le jumelage, parce qu'il y en a, entre livre de l'Alliance et livre de la loi. C'est-à-dire que de nombreuses choses contenues dans le livre de l'Alliance vont être emphasées, vont être éclairées dans le livre de la loi. Bien évidemment, cela est toujours valable. Et je développerai en une dizaine de points à peu près les choses jumelées entre livre de la loi et livre de l'Alliance, mais aussi ce qu'on peut appeler les fanions rouges ou les drapeaux rouges, les choses qui sont exclusivement relatives au sacerdoce lévitique dans le livre de la loi et qui sont entièrement résiliées. Je développerai ces points la prochaine fois. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 10, nous explique ceci. Ce ne sont là, avec les prescriptions relatives aux aliments, aux boissons et aux diverses ablutions, que des institutions pour la chair, imposées, et non pas proposées, jusqu'à une époque de réformation, ou autrement traduit par
époque de redressement, époque de renouvellement. Donc une époque marquée par un changement. Si je paraphrase ce verset, le livre de la loi fut une ordonnance charnelle, imposée, conséquence d'une œuvre idolâtre, celle de la chair, au peuple, jusqu'à la venue d'un temps nouveau. Alors, est-il prophétisé dans le Pentateuque ce changement? Oui, c'est Yaakov Israël qui prophétise ce changement en Genèse chapitre 49 verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Et là c'est important, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et tout le monde, tous les exégètes sont d'accord pour dire qu'on parle du Mashiach, du Messie, et que les peuples lui obéissent. Donc, il y a un événement qui a lieu à partir de la prophétie de Yaakov, d'Israël, et qui va durer un temps certain, et notamment ce temps, c'est la venue du Messie. Donc le mot jusqu'à est vraiment très très important, autant dans l'hébreu que dans le grec. Alors, si notre Messie, Yahusha, était venu abolir la loi ou les prophètes, comme il le dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. S'il était venu abolir la loi ou les prophètes de son vivant, terrestre, alors, de ce fait, il aurait également aboli la prophétie de Yaakov, qui témoigne d'un transfert d'autorité et de pouvoir. C'est ce qui explique le début du verset 10 de Genèse 49. Et que nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, chapitre 3, verset 19 ? Pourquoi donc la loi ? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Et je le répète, remonté de quelques versets au verset 16, il décrit dans ce cas-là que la promesse, il fait allusion au Messie, à Yahusha. Donc nous voyons bien qu'il y a un changement de sacerdoce et de loi qui est prophétisé dès Genèse chapitre 49, qui est expliqué par l'apôtre Paul et qui est expliqué par l'auteur de l'épître aux Hébreux. Moi, si je compte sur ma main, sur mes doigts, ça me fait 3 témoins. Ça me suffit. Alors, comprenons bien que séparer correctement les différentes parties du Pentateuque, populairement appelée la Torah, ne veut pas dire qu'on les annule. Avec Yahusha, le Messie, le changement annoncé en Genèse est arrivé. Genèse 49:10 prend effet au ministère de Yahusha, à la venue du Messie. Donc si Yahusha avait aboli encore une fois la loi ou les prophètes, il abolissait également cette prophétie qui témoigne d'un transfert d'autorité et de pouvoir. Il est très intéressant, ce verset m'a beaucoup intrigué pendant que je faisais cette étude. En Matthieu chapitre 11 verset 13, que dit le Messie ? Il dit « Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Yohanan, jusqu'à Jean, Jean le baptiseur ». Voilà, je vous laisserai méditer sur ce passage. Alors réfléchissons un petit peu. Le livre de l'Alliance, c'est la Torah proposée à un peuple de sacrificateurs en réponse à la promesse faite à Abraham en Genèse 12, puis réitérée en Genèse 15. On peut l'appeler, c'est un terme que j'utilise pour éviter la confusion, on peut parler là de Torah d'Abraham. Et le livre de la loi, c'est la Torah imposée à un peuple rebelle en réponse à l'épisode du veau d'or. Moi, je l'appelle la Torah d'Aaron, ce qui permet véritablement non pas de faire un méli-mélo du mot Torah, qui veut tout et rien dire maintenant dans les discours. Il y a une Torah avant le veau d'or, c'était la Torah
d'Abraham, et il y a une Torah après le veau d'or, c'est la Torah d'Aaron. Je pense qu'il y a un facteur de confusion dans les milieux des croyants, dans le Messie Yahusha, qui reviennent à l'observance de la Torah, c'est que Moïse, a été le médiateur des deux livres. Médiateur de la Torah d'Abraham, livre de l'Alliance, et médiateur de la Torah d'Aaron, livre de la loi. Et alors ça en mêle les pinceaux de beaucoup de frères et de sœurs. Donc je crois, c'est ma position avec conviction aujourd'hui, eu égard de l'ensemble des textes du canon biblique, je ne vais pas choisir qu'un livre ou qu'un verset ou qu'une partie, l'ensemble des textes, que vouloir se débarrasser de toutes les lois, tout comme vouloir les garder dans leur totalité, sauf les lois cérémonielles, me dira-t-on, c'est une position qui n'est pas conforme à la volonté de Yahuwah. Et à la vue de l'ensemble des éléments que je vous apporte dans cette 8e étude, je vous invite à éprouver chaque point et à soumettre ces points dans la prière devant notre Père Yahuwah. Lors de notre prochaine étude, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, je présenterai les ordonnances dans les grandes lignes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans les grandes lignes, qui concernent le sacrificateur selon l'ordre de Melchitsédek. Donc si vous vous sentez concerné par l'ordre de Melchitsédek, alors ce sera pour vous. Si vous vous sentez concerné par l'ordre d'Aaron, alors ne perdez pas votre temps. Et je mettrai en lumière le jumelage qui existe entre livre de l'Alliance et livre de la loi. Frères et sœurs, d'ici là, je vous adresse le shalom de notre Père Yahuwah et je vous dis à très vite.